Mathilde était belle, sa beauté était indéniable, un mélange captivant de traits délicats et d'une aura rayonnante. Mais le destin lui avait joué un tour cruel, la plaçant dans une famille modeste. La vie ne lui avait pas été tendre, ne lui offrant guère plus que le strict nécessaire. Elle aspirait à plus, son cœur lourd du poids des rêves inassouvis. Le monde, croyait-elle, devait à sa beauté une scène plus grandiose. Mathilde avait une dignité tranquille, la tête haute, malgré le tumulte intérieur qui la rongeait. Elle rêvait de soies luxueuses, de bijoux étincelants et de grandes soirées. Mais la réalité était tout autre. Ses journées étaient consacrées aux tâches ménagères, ses soirées à un cycle monotone de repas simples et de conversations tranquilles. Le gouffre entre ses désirs et sa réalité était une source constante de douleur. Elle trouva du réconfort dans les bras d'un homme bon, un commis qui l'adorait. Il voyait au-delà de ses origines humbles, son cœur captivé par sa beauté et sa grâce. Leur vie ensemble était simple, remplie des joies tranquilles de la compagnie et de l'amour. Il travaillait sans relâche pour subvenir à ses besoins, son cœur rempli du désir de la rendre heureuse. Mais Mathilde restait insatisfaite. L'amour de son mari, bien que sincère et pur, ne pouvait effacer le désir ardent de son cœur. Elle aspirait à l'opulence de ses rêves, à ce monde scintillant qui semblait à jamais hors de portée. La vue des calèches luxueuses passant devant sa fenêtre, l'écho des rires des soirées élégantes auxquelles elle n'était pas invitée, voilà ce qui alimentait son mécontentement. L'amour de son mari, bien qu'une source de réconfort, devenait un rappel douloureux de la vie dont elle se sentait privée. Le poids de ses désirs inassouvis pesait sur Mathilde, étouffant son esprit. Elle s'entourait de bibelots et de babioles, pâles imitations du luxe auquel elle aspirait. Chaque regard sur son reflet était un rappel douloureux du gouffre entre ses rêves et sa réalité. La vue de son ancienne camarade d'école, devenue une riche femme du monde, remplissait Mathilde d'une amère envie. Cette rencontre lui rappelait cruellement la vie qu'elle pensait mériter, une vie d'élégance et de privilèges. Le souvenir persistait, alimentant son mécontentement et la poussant davantage dans une spirale de désespoir. Un soir, une lueur d'espoir perça le désespoir de Mathilde. Son mari, le visage rayonnant de fierté, lui présenta une invitation convoitée. Un grand bal, organisé par le ministère de l'Éducation, promettait une nuit de musique, de danse et la compagnie de l'élite de la ville. Pour Mathilde, c'était l'occasion de goûter à la vie dont elle rêvait, d'entrer dans le monde scintillant auquel elle se sentait destinée. Mais sa joie fut de courte durée. L'idée d'assister à un tel événement sans les atours qu'elle jugeait nécessaires la remplissait d'effroi. La perspective d'affronter les regards critiques des riches et de l'élite, vêtus de ses vêtements simples, était insupportable. Son excitation se transforma en un cocktail amer de honte et de ressentiment.